Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Fait du jour de ce mercredi 2 août 2017 sur iWatch Web TV. Et aujourd'hui, nous allons parler du dossier éducation avec l'examen d'État qui est prévu du 7 au 10 août, la semaine prochaine donc. Un examen qui permet bien sûr aux élèves du secondaire d'accéder à l'enseignement supérieur et plus de 55 000 candidats sont attendus pour ce grand rendez-vous. Et aujourd'hui, nous avons voulu savoir comment les élèves se préparent. Aux deux écoles visitées, les élèves se disent plutôt confiants, mais déplorent l'annonce tardive plutôt de la date de passation de cet examen. Cela aurait perturbé leur révision. Le ministère de l'Éducation nationale, de son côté, ne semble pas de cet avis. Il juge que les élèves ont eu largement de temps après les examens pour réviser. Le constat de Sheila Iramboun. Au lycée du Saint-Esprit et au lycée municipal Gikungu où nous sommes rendus, les préparatifs pour l'examen d'État vont bon train. Les élèves ont pu terminer la matière prévue pour cette année. Sur les deux écoles, ils révisent ensemble, une façon pour les plus calés dans les matières qui figurent au programme de l'examen d'État d'aider les autres à mieux se préparer. Les élèves se disent plutôt confiants. Nous révisons ensemble, nous nous rassemblons à l'école avec nos camarades. En révisant les ex-états des années passées, ensemble, on voit qu'on est capable de bien faire l'ex-état si rien ne change. On étudie en groupe. On étudie en groupe pour que les forts aident les plus faibles dans certains domaines et que nous nous complétions. Parce qu'avant tout, nous devons être, complémentaires. Quelques-uns aussi se rencontrent dans les quartiers, ceux qui habitent loin. Et puis ils travaillent en groupe. On fournit vraiment beaucoup d'efforts pour essayer d'être les meilleurs. Néanmoins, ces candidats à l'examen d'État déplorent l'annonce tardive de la date de passation de cet examen. D'après eux, cela les a beaucoup perturbés. On a vraiment su très tardivement la date de la passation de l'examen d'État. Avant, on ne pouvait pas étudier vraiment très concentré et on ne pouvait pas bien se programmer parce qu'on ne savait pas exactement quand on pourra faire l'examen d'État. Si c'est dans un mois, dans 2 mois, dans une semaine, on ne savait rien. Donc, de se programmer pour étudier, c'était un peu difficile. Même son de cloche du côté du recteur du lycée du Saint-Esprit, le père Bernard Kalegwa demande qu'à l'avenir, cette date soit annoncée bien à l'avance pour que les écoles puissent mieux se préparer. Quand, justement, la date de passation des examens, par exemple, n'est pas bien connue à l'avance, alors ça devient un peu problématique. On ne sait pas comment se préparer d'une façon objective. Donc, l'appel que je pourrais lancer à la commission, c'est justement de pouvoir bien planifier les choses à l'avance et qu'on connaisse les dates à l'avance. Et dans ce cas, on peut bien planifier. Les élèves peuvent savoir comment se préparer aux différents examens. Pour le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale, donner tardivement la date de passation de l'examen d'État ne devrait pas constituer un problème pour les écoles. D'après lui, les élèves auraient pu mettre à contribution le temps accordé après les examens pour réviser. L'élève qui peut prétendre qu'il n'était pas prêt, celui-là, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Sinon, ils ont eu le temps de se préparer. Ils auraient pu mettre à contribution tout le temps qu'ils estiment comme un prolongement ou une prolongation, ils pouvaient le mettre à contribution. Donc c'est un faux prétexte. Il n'y a pas de date annoncée à l'avance. C'est toujours en fonction de l'avancement des travaux des commissions techniques. Selon un communiqué du ministère de l'Éducation nationale du 29 juillet, l'examen d'État va se faire du 7 au 10 août. 55 438 candidats sont attendus sur les 63 sites de passation. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.